Alors vous savez, moi ça me fait toujours rire quand on a des gauchistes qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire des guerriers, même les droits tardés, hein. On a des droits tardés qui comme ça derrière l'écran, ils font là, et tu les croises dans la rue, ils sont, oui monsieur, c'est-à-dire, non, c'est mal compris. Bon, bref, quand tu n'as pas le physique de ce que tu affirmes sur les réseaux, tu n'affirmes pas ça sur les réseaux. Moi je suis contre la violence. Absolument contre toute forme de violence. Physique, verbale. Je suis contre ça. Oui, des fois je suis vulgaire, etc. Mais ça vient du fait que, bah moi je suis un prolo, tu vois, je suis un mec de la campagne, je suis un peu rustre. Alors on me l'a déjà reproché, tu dis beaucoup de gros mots. Oui, mais j'en ai rien à foutre en fait. Si j'ai envie de dire bah, je dirais je t'en, c'est direct. C'est pas de la violence. C'est que moi je suis pas du genre à tortiller du cul pour chier droit, tu vois. Je tourne pas autour du pot. Mais ce n'est pas de la violence verbale. Je vais pas dire je vais te faire une... je vais pas dire, par exemple, que je vais te tabasser, je vais te faire une cœur, etc. Non, moi, je dirai jamais des choses pareilles. Je peux être agacé des fois, mais jamais j'irai te menacer et à faire de la violence avec mes mots. Jamais j'irai jusqu'à te menacer. Et jamais j'irai avec mes poings, justement, sur ton intégrité physique. À partir du moment où tu en es là, c'est que tu as perdu le débat. Alors, on va voir une gauchiste, une femme en plus, hein, qui menace les gens. Et qui ensuite en rigole. Vous allez voir. On en avait déjà parlé. C'est Emodem. On en avait déjà parlé du temps de Kirk et de ce qu'elle disait par rapport aux trans, qui avait pas forcément plus de trans tuer des gens que la norme globale. C'est-à-dire qu'on retrouve le même pourcentage de tarés chez les trans. On était plutôt d'accord avec ça. Mais là, cette fois-ci, elle dit des conneries. Et comme vous le savez, ici, on est à partisans. Donc on est ni pour l'un ni pour l'autre, ni de gauche ni de droite. Eh bien, quand on est d'accord, on le dit. Quand on n'est pas d'accord, on le dit aussi. Mais avant de commencer, on va parler du tracteur à thon. Le tracteur à thon, le connais-tu? Non, calme-toi, c'est pas l'histoire de mettre un raton sur un tracteur. Calme-toi. C'est pour le marathon du tracteur. Oui, on finance un tracteur pour un agriculteur. Je suis agriculteur, donc c'est pour moi. Alors, comment m'est venue l'idée? Je vous mets tout ça en description, en commentaire épinglé. L'idée m'est venue parce que je vois beaucoup de cagnottes se monter là bizarrement avant Noël, tu vois. On va porter plainte, on va planter 1000 arbres, et puis au final tu vois qu'ils plantent 1000 arbres, qui crèvent et qui finissent broyés parce qu'ils savent pas travailler, il faut financer mon nouvel ordinateur, il faut payer du matériel pour que je puisse vous faire des vidéos de meilleure qualité, bref, ça récolte entre 20 et 40 000 balles. Je me suis dit, tu sais quoi Christophe, t'as besoin que de 15K toi, pour avoir un outil de travail qui nourrit les gens. Pourquoi tu lances pas une cagnotte? Donc, on s'est dit comme ça avec la Pragmatime, on lance le tracteur à thon. Et on va voir si la Pragmatime est engagée ou pas. C'est un vrai truc écologique pour le coup, on travaille comme les maraîchers du 19e siècle. Sauf qu'on a remplacé les chevaux par de la toute petite mécanisation, aujourd'hui motobineuse et motoculteur. Pourquoi? Parce qu'en fait aujourd'hui les chevaux ça ne colle plus, dans une démarche écolo. Oui, en vrai, c'est con à dire, mais un cheval c'est 1 hectare. Ça va pas en groupe, donc par 2 hectares, plus ensuite tous les hectares qu'il va falloir pour faire du foin, donc t'en reviens au tracteur, tu vois. Donc ça marche plus. Donc petite motorisation, utilisée à bon escient, voilà. Et donc pour aller mieux, pour travailler mieux, parce qu'on va avoir plus de surface, le tracteur. On fait aujourd'hui 4 marchés par semaine. On a prouvé qu'on savait travailler. On a régénéré une parcelle qui était morte. Plus personne n'en voulait. On a dit, là, on va en tirer des légumes. Tout le monde a rigolé. Aujourd'hui, on nourrit les gens autour de nous. Et donc, tracteur à thon. Pour un agriculteur qui sait travailler. Alors, n'hésite pas, hein, aujourd'hui, on est à 530 €. Il manque 30 fois ça pour atteindre les 15K. 20 fois ça pour atteindre les 10K. On s'est laissé jusqu'au 15 décembre pour voir si on arrivait à récolter cette somme-là. C'est notre calendrier de l'avant à nous, et cette somme, elle sera bien sûr mise de côté, quelle qu'elle soit, et j'expliquerai ce qu'on en a fait, la dépense qu'on en a fait sur ma chaîne Pragmaferme. C'est là que tu peux aller voir si on sait travailler ou pas. Et n'hésitez pas, si vous faites des dons, à laisser un petit commentaire qu'on lit en début de vidéo. Et le dernier commentaire nous vient de Philippe
elle, qui nous dit « C'est pour le tracteur à thon, bonne chance à vous deux, c'est une bonne cause ». Eh bien, merci Philippe, ça me fait extrêmement plaisir. Mais revenons sur Emodem. Alors, YouTube gauchiste qui nous met, donc c'est ce qu'elle dit, « Je ne suis pas dans le camp du bien ». Emodem est de gauche. Hein. « Je suis dans le camp qui va te niquer ta race. Je ferai des blagues sur ton physique si tu es d'extrême droite. Je n'en ai rien à foutre. Vous, mégenres et les trans, je vais vous taper là où ça fait mal. » Emodem. Contexte. Réaction au live de l'humanité. L'humour, impuissant outil politique avec Usul, Climax et Mathieu Gilbert, qui s'est rapidement transformé en débat sur l'humour d'extrême droite. Alors moi, c'est un truc que je dis, c'est que la gauche n'a pas d'humour, en fait. Ils s'indignent de tout. Dernièrement, j'ai fait une publication dans mon onglet communauté qui était de l'humour, tu vois un kangourou et une femme, et puis c'est marqué ça paraît mignon au début, mais ça pousse des cris stridents, c'est bagarreur, etc. Et ça coûte très cher à entretenir. Et à droite, vous voyez un petit kangourou. Bon, tout le monde a compris que c'était de l'humour, sauf 2-3 féministes de gauche qui sont « Oh mon Dieu !» Bref. Oh, on peut faire aussi des blagues sur les mecs, hein. Les droitards pensent qu'on n'est jamais drôle. C'est vrai. Ah, ça dure que 50 secondes, on va l'écouter d'un bloc et puis on revient dessus après. Les droitards pensent qu'on n'est jamais drôle. Ils pensent qu'on n'est jamais méchant aussi. C'est pour ça que ça les choque et qu'ils viennent dire « le camp du bien ». Frère, c'est vous qui dites qu'on est le camp du bien, hein. Ah, moi je suis pas dans le camp du bien, moi je suis dans le camp qui va te niquer ta race, donc non, genre frérot, calme-toi. Personne ne se définit comme le camp du bien ici. Je ferai des blagues sur ton physique si tu es d'extrême droite, j'en ai rien à foutre. Je sais que ça va te toucher. Ton idéologie politique, c'est tuer mes potes. Ou les déporter. Vous appuyez sur les trucs qui font mal, vous mégenrez les meufs trans. Oui. Je vais vous taper. Et je vais vous taper là où ça fait mal. Je rassurerai mes potes les gauchistes qui ont une calvitie que je tape pas sur eux, mais je taperai sur la calvitie des droitards. Le physique de tes idées aussi. Ça va. Alors j'avais dit, sur cette chaîne, on tape pas sur le physique. On se réécoute ça. Les droitards pensent qu'on n'est jamais drôle. Vous êtes jamais drôle. Pour de vrai. Pour de vrai, donne-moi un humour de gauche qui est drôle. Vous êtes jamais drôle. Parce que vous vous interdisez certains sujets pour pas choquer. Or, l'humour est forcément subversif. Il est là pour, justement, dénoncer. En jouant là-dessus, justement. Tu vois, les blagues sur les blondes. C'était pas pour abaisser les blondes. Les blagues sur les hommes. C'est pas pour décrédibiliser les hommes. C'est pour montrer qu'il y a quelque chose qui va pas. Les blagues sur les enfants, Florence Foresti, qui a fait des blagues sur les enfants et le fait d'être mère. C'est pas parce qu'elle déteste ses enfants qu'elle déteste être mère. C'est incroyable. Hein. Ils pensent qu'on n'est jamais méchant aussi. Ah si. Ah si, ah si, ah si, ah si, ah si, t'étais la première à défendre le fait que Kirk se fasse descendre. Donc oui, non, si, vous êtes méchant. Pire, vous êtes vicieux dans la méchanceté. Autant un droitard, il est méchant brutalement, tu vois. Il vient, il est brutal, tu vois, dans son approche. Autant la gauche, vous êtes vicelard, vous êtes méchant dans le sens où vous allez pourrir la vie des gens. Ça les choque et qu'ils viennent dire le camp du bien. Frère, c'est vous qui dites qu'on est le camp du bien, hein. Non. Alors ça c'est faux parce que c'est vous qui dites que vous défendez les bonnes valeurs. Mais sauf que, tu sais, dans une guerre, les deux camps pensent défendre des bonnes valeurs. C'est pour ça que je soutiens ni la droite ni la gauche. Vous êtes tous
matrixé par votre idéologie politique. Ah, moi, je suis pas dans le camp du bien, moi, je suis dans le camp qui va te niquer ta race, donc non. Genre, frérot, calme-toi. Alors madame, quand on remplit pas sa chaise, on fait 1m40. Évite de dire des choses comme ça. Imagine quelqu'un te prend mal. Il te croise dans la rue. Il est de droite. Je m'en fous, c'est pas moi. Je suis pas de droite. Calme-toi, ça va bien se passer. Tu fais 1m40. Tu dis ça parce que t'es derrière un écran. Tu serais face à un droitard, tu dirais pas « je suis de ceux qui vont te niquer ta race ». Parce que la rafale de phalange, elle est beaucoup plus directe que derrière ton écran. Et Modem, calme-toi. Personne ne se définit comme le camp du bien ici. Je ferai des blagues sur ton physique si tu es d'extrême droite, j'en ai rien à foutre. Je sais que ça va te toucher. Et c'est là où tu es une grosse débile. Ah oui, mais moi aussi, t'as vu, je peux être un peu violent. On ne combat pas les gens par la violence. On ne combat pas les idées politiques par la violence. Regarde, il est moche, regarde, il est chauve, regarde, elle est petite, comme je viens de faire. Non. On combat une idée politique par les idées. Est-ce que tu as quelque chose ou pas à opposer à ce qu'il dit? Si tu n'as rien à opposer, tu fermes ta gueule. C'est tout. C'est juste pour critiquer le physique, ça veut dire que tu n'as aucun argument. Donc tais-toi. Ton idéologie politique, c'est tuer mes potes. Ou les déporter. Preuve. Source. Alors, la preuve est source. L'extrême droite a jamais appelé à ça. La droite n'a jamais appelé à ça. Jamais. Alors, je suis pas de droite, hein, mais quand je vois des discours pareils, je suis désolé, je suis obligé de prendre la défense de la droite. Moi, je veux des preuves que la droite a dit qu'il voulait déporter les gens comme ça. Vous êtes des malades, en fait. Appuyez sur les trucs qui font mal, vous mégenrez les meufs trans. Oui. Je vais vous taper. Et je vais vous taper là où ça fait mal. Je rassurerai mes potes les gauchistes qui ont une calvitie que je tape pas sur eux, mais je taperai sur la calvitie des droitards. Ça va le fou, Allier, t'es pas concerné. Mais les droitards qui ont une calvasse, eux, sont concernés. Le physique de tes idées aussi. Ça va. Ah non, ça va pas. À partir du moment où tu menaces les gens, essaye d'avoir un petit peu de carrure. Tu vois, comme je disais à mon fils quand il était petit, avant d'ouvrir ta gueule, remplis tes chemises. Bon, maintenant il remplit ses chemises, il est plus grand que moi. Bon, maintenant il ouvre sa gueule. Les droitards pensent... Alors, on reviendra voir les commentaires ici. Mais regardez ce qu'elle a posté après qu'elle se soit fait afficher par YouTube gauchiste. Bouahahaha, les commentaires qui se moquent de la taille de mes bras. Oui, déjà. J'attends de voir que tu me niques ma race. Je suis pas de droite, mais j'attends... Tiens, on fait un truc, Emodem. Je t'invite sur l'exploitation. On fait un concours de motobineuse. Hein? Je passe la motobineuse sur... allez, pas grand. 60 mètres carrés. Et tu passes la motobineuse sur 60 mètres carrés. Faut que tu la tiennes, hein. C'est pas la motobineuse qui doit t'emporter, hein. Fais ça. Égalité homme-femme. Normalement, vous êtes égal à des hommes, on est d'accord. Tu veux niquer la race des autres, donc déjà essaye de tenir un outil motorisé. D'accord, on fait comme ça? Bah les commentaires qui se moquent de la taille de mes bras. Dites-vous que même sous 45 kilos, je vous baie. Ah, faut avoir la confiance pour la sortir, celle-là. Ça tremble parce qu'il y a des noms blancs dans votre rue, mais ça vient jouer les chevaliers médiévaux sur Twitter. Alors là-dessus, elle a raison, par contre. Ah, ça, je l'ai dit dès le début de la vidéo. Ah, les droitards qui les droitardés, hein, parce que c'est pas tous les droitards, qui se la pètent, là, sur Twitter, et qui, dans la rue, c'est « oui, monsieur, bonjour, monsieur, au revoir, monsieur ». J'ai déjà affiché des droitardés qui jouent contre, finalement, la droite. Ça fait pas honneur à la droite, hein, les droitardés. Comme ça, cette gauchisterie, là, ça ne fait pas honneur à la gauche. Hein, ce genre de truc, là. Ça ne fait pas honneur aux valeurs de gauche. Moi, je viens d'une gauche des années 90. Elle n'existe plus. C'est pour ça que je suis un partisan, maintenant. Vous faites chier. Vous avez, tu vois, c'est ce genre de personnes-là qui ont assassiné la gauche.
Alors, on va aller voir sous les 2 tweets. Donc, ce qu'elle disait ici. Toxic Empress qui nous dit « C'est une sexiste, misogyne, misandre, sans intérêt et aléatoire, totalement sectarisée et incompétente. » Oui, oui, je suis assez d'accord, la gauche a totalement sectarisé certaines personnes. Elle va rien faire avec ses malheureux 45 kilos. Ah, je crois qu'elle s'adressait à toi, Toxic. Juste se faire soulever et mettre dans un conteneur à déchets. Et le problème, c'est que si tu lui en mets une, elle viendra dire, regardez, la droite, elle est méchante, etc., etc., elle m'a agressé, alors que c'est elle qui aura cherché la merde. Réagissez pas à ce genre de truc. C'est pas, faut pas. Un moment, pareil, quand la droite vous provoque, ne réagissez pas, tu vois, les antifas, tout ça. Bah ouais, parce que du coup, regardez, les antifas sont violents. Un moment parfaitement opportun pour ressortir la règle, restez de droite, mais ne soyez plus identitaire. Tout à fait. La majorité des blancs n'en valent plus la peine, et encore faudrait-il prouver que défendre sa race est une quelconque validité philosophico-sociopolitique. Ben je suis presque d'accord avec ça. D'où le fait que je parle des droitardés. Ceux qui voient le côté racialiste de la chose, tu vois. Qui ne voient que par les mélanines. Non, les identitaires sont idiots et le meilleur argument est et restera que ceux qui veulent vous voir le plus disparaître sont blancs, exactement. Et leur race. On a parlé de Bégodeau dernièrement, qui applaudit la disparition des blancs et qui l'appelle de ses vœux. La compagnie d'un Idriss Aberkan et d'un Sylvain Tiguer vaudra toujours plus que celle d'un Usul ou d'un quelconque cinglé d'extrême gauche. Je suis assez d'accord avec ça. Je suis dans le camp qui va te niquer ta rat. Commence par un peu de viande avec un couteau et une fourchette. Tu risques de te casser quelque chose en te levant de ta chaise. Déjà oui, tu vois qu'elle arrive même pas en haut de sa chaise, ça fait peur, on dirait une enfant. Ensuite, on va revenir donc sur le post des modems elle-même, hein, qui disait que ça se foutait de sa gueule. La seule qui tremble, c'est toi à cause de tes carences, PTDR. Faut penser à couper Twitter, ces dramas de haine stériles, vous et cette extrême droite parlez dans un vase clos, loin de la réalité. Alors oui, alors moi aussi c'est pareil, on m'a reproché de tenir certains, tu vois, de faire certains tweets. On m'a reproché de faire certains tweets sur Twitter. J'ai dit à la personne, je fais, regarde mon contenu YouTube, tu verras qu'il n'a rien à voir avec Twitter. Twitter, je le prends pour ce qu'il est, c'est une poubelle en feu. Je joue avec les règles de Twitter. Faut faire un peu de provoque, tu vois. Moi, je vois une poubelle en feu, je tape dedans, tu vois. C'est rigolo. Mort de rire, t'es qui? Parce que moi, j'ai pas envie que tu me je fais pas dans l'élevage bovin. Non, mais moi, parce que, en parlant de même avec la bite d'un pote, j'y touche pas. Bon, en même temps, moi, je suis heureux en ménage. Ça fait 27 ans que je suis avec ma femme. Mais bon, là, non, j'ai trop peur de la casser en deux, la pauvre. Ça va être sorti de son contexte, cette histoire. Tu as l'air malade. Physiquement, oui, et vu les propos qu'elle tient, peut-être pas, je dirais pas une maladie psychologique, mais en tout cas sous emprise. Clairement sous emprise sectaire éléphiste. Qu'est-ce qui te différencie d'un parti d'extrême droite? Le fascisme commence comme ça. Être de gauche et fasciste, c'est possible. Les deux peuvent avoir des dérives, effectivement, fascistes, et j'avais expliqué justement que les partis politiques se comportent comme des sectes, et donc ont cette dérive fascisante, quel qu'il soit. Pourquoi? Parce qu'on a la figure autoritaire, le gourou, tu vois, le culte de la personnalité. Tu vas avoir une figure qui incarne un parti politique. Que ce soit un Jean-Marie Le Pen, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, donc maintenant un Bardella ou une Marine Le Pen, un Zemmour ou une Knafo, un Jean-Luc Mélenchon ou une Rima Hassan, un Philippot ou un... j'ai perdu son nom, ou un Asselineau, etc. Et donc ensuite tu as les fanatiques. Les fanatiques, c'est les militants. Ceux qui s'engagent vraiment pour la cause, tu vois, pour la croyance. Et ils se pensent tous dans le camp du bien. Ensuite tu as les croyants. Les croyants, c'est ceux qui adhèrent. Donc ils ont adhéré à l'idée, voilà, ils ont adhéré, mais sans être fanatiques militants. Tu vois. Donc c'est des croyants. Ensuite tu as les prédicateurs. Les prédicateurs, c'est tous les influx voleurs qui font la promo de ces partis politiques. De droite, de gauche, souverainistes, etc. Ensuite, tu as leurs grandes messes. C'est quand ils font leurs réunions, là, etc., qu'ils font leurs débats, leurs conférences, etc.
Et tu as leurs universités d'été, qui est un outil pour conquérir, pour convertir de nouveaux croyants. Viens avec ta famille, viens avec tes amis à notre université d'été, on va faire voir les belles valeurs qu'on a. C'est des sectes. C'est des sectes. Et le plus gros argument que j'ai pour valider ça, c'est que si quelqu'un ne pense pas comme toi, si quelqu'un ne pense pas comme nous, du coup, il est contre nous. Si ta famille ne pense pas comme nous, elle est contre nous. On isole les gens. Ouais, parce que s'ils se mettaient à discuter un petit peu entre eux, les gens, ils se rendraient compte que le problème, il vient de ceux qui nous dirigent. Donc de tous ces chefs de secte. Et ça, ils veulent pas. Je vous laisse méditer là-dessus. Sur ce, n'hésite pas à me laisser ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, à partager cette vidéo autour de toi, à la liker, à la booster, ça c'est très important parce que vu le discours que je tiens, anti-gauche, anti-droite, ou des fois pour la gauche, pour la droite, YouTube ne sait pas vers qui me pousser. Il est là, il sait plus. Il m'a dit, je te pousse à droite ou à gauche. Je lui ai dit aucun des deux. Je me pousse auprès des deux, on verra ce qui se passe. Il m'a dit non, faut choisir. J'ai dit je peux pas, je suis un partisan moi. Donc on fait comment? Il m'a dit Nick, voilà, c'est... En plus tu dis des gros mots dans tes vidéos, tu te rends compte t'as osé dire caca. Oui, le mot qui commence par M. Donc on démonétise tes vidéos où tu dis M. Bref, je peux compter que sur vous, la Pragma Team, pour faire voir mes vidéos, pour faire connaître le mouvement, pour qu'on commence à réfléchir de façon pragmatique, hein, c'est le nom de la chaîne, Pragma Actu, à la politique, à la société, et qu'on commence à se dire, voilà, les partis politiques c'est de la merde, et nous, on est apartisans, et on veut que ça reste apartisan. Je vous laisse faire le travail, hein, parce que je peux compter que sur vous, et pas sur l'algorithme. Et si tu veux donner au tracteur à ton, n'hésite pas à laisser un commentaire surtout. C'est très important, comme ça on les lit en début de vidéo. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.